Est-ce qu'une mère doit forcément aimer son enfant? C'est une question qui paraît presque absurde à poser. On pourrait se dire, mais bien sûr qu'une mère doit aimer son enfant. Mais en fait, qu'est-ce que ça veut dire exactement devoir aimer? Est-ce que c'est une obligation naturelle? Est-ce que c'est un instinct? Et qu'est-ce qui se passe si cet amour n'est pas là? Si la maternité, en tant que condition, est regrettée par la mère? Et bien justement, j'ai lu un roman passionnant qui traite de ce sujet-là avec une grande justesse. Ce roman, c'est De son sang, de Capucine Delattre, qui nous pousse justement à poser cette question du devoir de maternité. Dans De son sang, on va suivre Sabine, le personnage principal, qui n'aime pas son fils tant que ça, et pourtant c'est pas faute d'avoir essayé. Alors, je vous rassure, elle lui souhaite pas de mal, au contraire, elle lui souhaite tout le meilleur, mais elle préfère qu'il fasse pas trop partie de sa vie. En gros, elle est bien contente de ne l'avoir qu'un week-end sur deux. Et justement, sa réalité à elle, qui est décrite dans le roman, elle remet en question ce que nous, on peut tenir pour acquis. Est-ce qu'une mère doit vraiment aimer son enfant? Alors avant d'entamer cette réflexion, je tiens à préciser que dans cette vidéo, je ne donne pas mon avis sur le devoir d'amour pour son enfant ou sur le devoir de maternité, parce que c'est pas du tout ma position ni mon rôle. L'objectif de cette vidéo, c'est justement de questionner cette notion du devoir de maternité, qui est une notion largement ancrée dans nos cultures, et pour ça, je m'appuie comme d'habitude sur les travaux de chercheurs, de chercheuses, d'écrivains et d'écrivaines qui ont travaillé sur le sujet. Alors pour commencer cette réflexion, il faut déjà aborder une notion qui est hyper importante, qui est celle de l'instinct maternel, notion que je mets entre guillemets. En fait, on entend souvent parler de l'instinct maternel comme si c'était une évidence biologique absolue, alors que l'instinct paternel, par contre, je crois que c'est bien la première fois que j'en prononce l'expression, et je sais pas si vous en avez déjà entendu parler. Bref, l'instinct maternel, ce serait cette capacité innée qui pousserait une femme à aimer son enfant dès sa naissance, à le protéger et à savoir instinctivement comment s'occuper de lui. Le truc, c'est que cette idée qui est si ancrée dans nos imaginaires, elle est pas forcément réelle. Et à ce sujet-là, il y a une spécialiste de la préhistoire qui s'appelle Marilène Patou-Matis, qui explique que les rôles genrés qu'on va attribuer aux femmes à la préhistoire, c'est-à-dire les femmes au foyer pour nourrir les enfants et les hommes à la chasse, ces constructions-là, elles sont avant tout modernes. En vérité, elle nous explique qu'à la préhistoire, les hommes et les femmes avaient des rôles bien plus partagés qu'on ne le pense. Donc l'instinct maternel, c'est bien plus une construction culturelle qu'une réalité biologique. D'ailleurs, même en avançant un petit peu dans l'histoire, on se rend compte à quel point les femmes n'ont pas toujours été réduites à leur rôle de mère aimante et dévouée. Si on se penche par exemple sur le cas de l'Égypte antique, les femmes elles avaient déjà accès à des formes de contraception et d'avortement, ce qui est la preuve qu'elles exerçaient une forme de choix vis-à-vis de leur rôle reproductif. Donc contrairement aux animaux, chez qui la maternité est dictée par des comportements instinctifs, les femmes humaines ont toujours eu une certaine liberté face à la maternité, sauf bien sûr quand des dirigeants hommes s'en mêlent. Et bref, dans le roman De son sang, Sabine, c'est une femme qui n'est pas capable de ressentir cet amour instinctif, entre guillemets, pour son fils. Donc elle va se débattre continuellement avec une norme sociale qui voudrait qu'une femme aime son enfant inconditionnellement. Mais si on y réfléchit, est-ce que ce sentiment, il peut vraiment être imposé? Est-ce qu'on peut exiger d'un amour qu'il soit automatique? Et ça aussi, c'est une question qui a un peu divisé les philosophes. Parce que d'un côté, on va avoir Rousseau qui va considérer que justement l'éducation repose en partie sur l'amour et sur la présence de la mère. Donc lui, il va avoir une vision assez idéaliste de la mère qui éprouverait une sorte d'amour automatique pour son enfant. Et puis d'un autre côté, on va avoir Simone de Beauvoir qui critique justement l'idée que la maternité soit une finalité naturelle ou essentielle pour toutes les femmes. En fait, pour elle, la société a enfermé les femmes dans un rôle d'épouse et de mère en les privant justement d'autres possibilités d'accomplissement, par l'art ou par le travail par exemple. Et justement, de Beauvoir, elle souligne le fait que la maternité peut être choisie, mais qu'elle ne doit pas être imposée. Donc si on applique son raisonnement à Sabine de notre roman, ça signifie que son incapacité à aimer son fils n'est pas une anomalie, et c'est simplement une autre manière d'être au monde. Et d'ailleurs, ce qui est très dur dans le roman, c'est que Sabine se voit elle-même comme un monstre, elle utilise ce terme lorsqu'elle découvre qu'elle est capable d'aimer un autre enfant que le sien, c'est-à-dire le fils d'une collègue. Et ça pose une question hyper importante. Pourquoi elle est capable d'aimer un enfant qui n'est pas le sien alors qu'elle a déjà du mal à aimer son propre fils? Là encore, on en revient aux normes sociales parce que justement, cet autre enfant-là, il n'incarne pas les pressions et les attentes qui pèsent sur elle en tant que mère biologique, mais fait face à une sorte de mur émotionnel qu'elle ne peut pas franchir. Et d'ailleurs, la notion de monstre, elle est assez intéressante parce qu'en philosophie, Georges Canguilhem nous explique que la monstruosité n'est pas une aberration en soi, mais que c'est une manière pour la société de désigner tout ce qui ne rentre pas dans la norme. Donc Sabine, c'est pas forcément une mauvaise personne, c'est juste qu'elle ne correspond pas à l'idéal de la mère aimante, donc elle est perçue comme défaillante. Donc finalement, en finissant le roman, je me suis juste dit que Sabine c'était une femme qui cherchait ni à être applaudie, ni à être excusée. En fait, je crois qu'elle veut juste pouvoir dire « j'aime pas forcément mon fils, et c'est pas grave ». Alors au bout de tout ça, et si au lieu de juger les mères, on leur laissait plus d'espace pour être elles-mêmes? Et si on acceptait qu'une mère puisse être autre chose qu'un modèle parfait de dévotion? Je vous laisse sur ces grandes questions, j'attends les commentaires de ma mère qui vont sûrement arriver d'ici peu, et d'ici là, je vous recommande vivement de lire De son sang de Capucine Delattre.